Et si on jase, ce sont des micro-lives où ton hôte, Samuel Côté, solutionnaire animalier en chef pour les fidèles moustachus Solution Animale, répond à tes questions, tes commentaires ou tout autre sujet concernant les animaux et nos services exceptionnels. Maintenant, je me ramène de la scène. Non, c'est pas ça que je veux. Bon, bonjour tout le monde. Bienvenue à cet épisode de Et si on jase? Aujourd'hui, on va parler des prix d'adoption qui me vient là, d'une question que je vais vous montrer, mais c'est des choses que parfois là, je me fais poser comme question par rapport à nos services, aussi notre processus et tout, et tout. Donc, allons-y avec la question. Bonsoir, donc c'est de Madame Ferland. Bonsoir, j'ai visité votre onglet des chiens et chats adoptés et j'ai remarqué les prix de vos animaux. Je trouve que vos prix sont un peu exagérés car pour un peu race 500, c'est le prix, mais pour une réadoption, en plus que les chiens et chats ne sont pas jeunes. Je crois que le prix serait à revoir. Peut-être qu'il Peut-être qu'il y aurait plus d'adoption aussi. Mais ce n'est pas une critique, mais une suggestion comme ça. À 200 ça aurait été plus de sens pour un chien croisé. Regardez le prix de la vie aujourd'hui et ce n'est pas possible de se procurer un chien et de plus, ce n'est pas les aider, les mettre à des prix aussi élevés. Merci de votre compréhension. Donc, ben, merci pour ta... Là, je me supprime moi à chaque fois, c'est bon. Donc, merci pour ta question. Euh, Comme elle mentionnait, le coût de la vie est élevé. Le coût de la vie est élevé pour tout le monde aussi. Donc, autant ceux qui s'occupent des animaux que ceux qui les adoptent. Puis, je vous dirais, c'est une question avec j'ai oublié le mot que je voulais dire, mais plusieurs, pas sujets, mais en tout cas, avec plusieurs points, c'est ça, avec plusieurs points. Ce qui arrive, c'est que ben, je vais vous parler de quand un refuge physique et exemple, moi, quand j'ai mon processus d'adoption. Dans un refuge physique, il faut penser qu'il y a les employés, il y a l'hypothèque, il y a les taxes municipales, il y a les frais vétérinaires, il y a la nourriture des animaux, il y a l'électricité, il y a Internet. Vous voyez que ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. À 200 pour l'adoption d'un chien, c'est impossible qu'un refuge physique arrive en faisant adopter un chien à 200. C'est juste impossible. Non, c'est pas vrai, c'est pas impossible. Pour que ça soit possible, il faudrait que le chien reste là une journée. Fait que si un chien rentrait le lendemain pas, rentre le lendemain pas, rentre le lendemain pas, à 200 ça pourrait peut-être marcher. Sinon, fais juste penser, l'animal, il se blesse à une patte, puis il faut juste aller chez le vétérinaire pour faire le pansement. Le 200 est déjà fait, est déjà passé. Hem il y a une gastro, le chien à cause du changement de nourriture, du stress, ça prend des médicaments, le 200 il est déjà passé. Donc, vous voyez que les frais vétérinaires, si le monde, des fois, dit: «Ah, c'est cher les frais vétérinaires», ben, c'est cher aussi pour un refuge. Mais dites-vous qu'un refuge physique n'a pas un animal, mais il a des dizaines et des dizaines d'animaux à s'occuper. Donc, c'est pour ça qu'il faut rentrer ça dans la balance. Puis comme je vous dis, tu sais, le tout augmente aussi. Donc, autant la nourriture pour chien, autant la nourriture pour chat, autant les hydro, Internet et tout et tout. Donc, à 200 c'est impossible qu'un refuge réussisse à arriver en plaçant ces animaux-là. Euh, Moi, avec mon processus, je suis rendu que, les animaux restent chez leur tuteur. Donc l'animal reste chez son tuteur, donc je n'ai plus effectivement de nourriture à payer. Je n'ai plus de vétérinaire à payer parce que ça, c'est le tuteur qui s'en occupe. J'ai plus de tu sais, j'ai plus de d'hydro, des affaires comme ça. Fait que ça, au moins, c'est toutes des choses que je n'ai plus à payer. Et moi aussi, quand j'ai mis en place mon processus, je me disais: «Hey, je vais pouvoir descendre mon prix d'adoption, descendre aussi mon prix de prise en charge» parce que là, j'aurais pu justement le vétérinaire, la bâtisse, les taxes et tout et tout. Hem, mais j'étais totalement dans l'erreur et c'est ça qui arrive quand on met en place quelque chose de nouveau qui n'existe pas, tu apprends. Tu apprends de tes erreurs et ce que je me suis rendu compte, c'est que quand j'avais une bâtisse physique, oui, j'avais beaucoup de frais de gestion, de frais d'entretien, de frais vétérinaires et tout, mais c'est que, mettons mes deux trois employés que j'avais dans une journée, là, je vous parle quand j'avais mon refuge physique, pas quand j'avais le contrat avec la Ville de Québec, là. Là, on se base sur le refuge physique. Tu sais, je pouvais faire adopter tu sais, il y a des journées, je faisais aucune adoption, mais il y a des journées, je pouvais faire adopter, mettons, 3, 4, 5, 6 animaux, OK? Mais que je le fasse adopter, voyons, j'avais toujours les mêmes frais d'un certain sens, là. C'est sûr qu'exemple, une journée que j'avais, 50 animaux dans mon refuge, versus une journée où est-ce que j'en avais 20.
J'avais quand même le même nombre d'employés, c'est juste qu'une journée, bon, on finissait plus tôt notre train-train que d'autres. C'est juste sur la nourriture et les produits ménagers et les Scott, mettons que ça pouvait coûter un petit peu plus cher. Mais tu sais, en tant que tel, ça me coûtait pas mal le même prix à tous les jours d'entretien et tout et tout. Hem mais c'est ça, c'est que d'une journée, je peux faire adopter plusieurs animaux. Tandis que là, avec le processus que j'ai mis en place, comme c'est un processus qui est vraiment personnalisé, je me suis rendu compte que, c'est impossible de faire adopter comme plusieurs animaux. Parce que, tu sais, dans le temps, mettons, quand on faisait notre train-train de la journée, qu'il y ait 20 ou 50 animaux, ça prenait le même nombre de temps, le même nombre d'employés. Des fois, on pouvait peut-être finir un petit peu plus tard le soir s'il y avait comme beaucoup d'animaux et si, cette journée-là, les animaux, ils avaient décidé de s parenthèse, là, ça arrivait souvent, on aurait dit que c'était comme tout en même temps. Il y a des journées, là, hey, wow, ils n'avaient pas fait de dégâts dans leur cage, ça se passait bien. Puis on dirait que là, il y a d'autres journées, ils s'étaient passé le mot, là, puis ils avaient tout fait des dégâts ou des caca ou des pipis, même si on les sortait durant la journée et tout. On dirait qu'il y a des journées que c'était comme ah, encore pire que d'autres, l'entretien des cages. Mais c'est ça. Donc, c'est que dans une journée, je peux faire adopter plusieurs animaux. Donc, exemple, dans le temps, mettons qu'un chien se faisait adopter plus ou moins 300, 350, mais fois, mettons, 5 chiens, ben, ça paraît versus avec mon processus qui, lui, c'est vraiment un processus personnalisé. Donc, prendre un animal en charge, je ne peux pas m'en occuper de 50 animaux dans la journée. Tu sais, moi, dans une journée, je prends un animal en charge, mais là, je suis vraiment en train de travailler pour essayer d'augmenter le nombre d'animaux qu'on peut prendre en charge. Et ça, c'est 3 ans de travail acharné, de mise en place de programmation, etc., pour être capable d'accueillir de plus en plus d'animaux. Et pour ça, ben, je vais avoir besoin de plus en plus de coachs. Éventuellement, j'aimerais ça, avoir un employé que je puisse payer, qui puisse s'occuper de toute l'administration, la gestion et tout et tout. Euh, mais c'est ça, c'est que mon service, je me suis rendu compte que je croyais que oui, j'ai moins de frais, mais j'ai beaucoup plus d'autres moins de frais de gestion, mettons, moins de frais d'entretien des animaux, mais j'ai beaucoup d'autres frais. C'est comme là que mon processus, j'ai besoin de beaucoup plus de frais web, en certain sens, parce que là, je suis rendu un service en ligne. Donc là, j'ai besoin encore plus d'applications web, j'ai besoin d'encore plus de, c'est ça, de tout ce qui est web. Fait que là, moi, c'est ça, une des grosses dépenses, toutes les applications web et toutes ces choses-là. Mais c'est ça, c'est que pour l'instant, je ne suis pas capable de faire adopter 5 animaux dans une journée. Puis le jour où je vais faire adopter 5 animaux dans ma journée, mais ma structure va être encore plus grosse, je vais avoir encore plus de coachs. Parce que moi, je paye un coach quand il fait l'analyse de l'animal, l'analyse des demandes, je paye le coach pour la rencontre d'adoption, je paye le coach pour voyons, les suivis suite à l'adoption de l'animal. Donc, j'ai moins de frais, comme je disais, d'entretien de bâtiments et de vétérinaires, mais j'ai beaucoup plus de frais de personnel d'un certain sens. Puis comme je disais, dans le temps, mettons, j'avais 3 employés d'une journée, on faisait adopter 5 animaux. Mais là, moi, avec mes coachs, c'est comme de l'animal. Fait que le coach, il est payé de, de son animal. Parce qu'un coach, la manière que ça fonctionne chez nous, s'occupe de l'animal de A à Z. Donc, le coach coûte X montant pour avoir fait tout le processus avec l'animal. Donc, puis tu sais, j'ai beaucoup plus de sous-contractants aussi pour m'aider pour les montages vidéo parce que, comme je disais, ma solution est en ligne. Donc, c'est pour ça que mes prix d'adoption à 500 ben, c'est pas mal le prix du marché parce que j'ai regardé aussi un petit peu partout, puis je vous dirais que les prix vont de, mettons, 450 à 750 à peu près de ce que j'ai vu. Fait que moi, à 500 je suis vraiment dans les prix du marché d'aujourd'hui avec toute l'augmentation de tout le coût de la vie. Mais moi, dans le 500 ce qu'il y a de plus qu'il n'y a pas dans les autres services, c'est qu'il ben, y a une évaluation par un coach. Il y a une évaluation des demandes d'adoption pour assurer que ce soit un match parfait par un coach. Il y a beaucoup moins de chances de tomber malade parce qu'il n'est pas dans un refuge physique. Puis malheureusement, c'est ça, là, c'est pas une critique envers les refuges, mais c'est un gros problème quand un refuge physique, les maladies entre les animaux. Et aussi, on s'assure que l'animal il est bien évalué. Donc, si tu as une demande et lors de la rencontre, on se rend compte que ça ne marche pas, mais on ne procède pas à l'adoption. Donc, en plus, tu as comme un match parfait. Mettons, à 95 des cas, tu as un match parfait versus quand tu vas le chercher dans un refuge physique,
que il a pas été évalué, tu sais pas d'où ce qui vient, tu sais pas s'il va être malade et tout, le match parfait est de beaucoup diminué. Et en plus, tu as un suivi. Quand tu adoptes un animal, ben, tu as un suivi comportemental. Le coach en comportement fait des suivis téléphoniques avec toi et le coach en comportement connaît l'animal. C'est pas comme, oh, OK, Molly, comment est-ce qu'elle se passe? Non, non, non. Molly, le coach en comportement la connaît parce qu'il l'a évalué, il l'a vu, il a vu tout son dossier, il a regardé dans quel environnement qu'on veut l'envoyer, il a analysé ta demande d'adoption et il l'a placé dans ton environnement. Donc, ça coûte 500 pour un service complet comme il n'y a pas sur le marché pour s'assurer d'avoir un chien qui est un match parfait avec toi et en plus, qui a beaucoup moins de chances d'être malade et qui n'a pas de cachette, entre parenthèses, parce que des fois, malheureusement, j'ai vu tellement de dossiers comme ça que la personne est allée chercher à quelqu'un sur Facebook, l'a porté chez eux, puis s'est rendu compte que, oh, ben, il n'aimait pas les enfants, il faisait de la protection de ressources ou il faisait de l'anxiété de séparation. Des fois, ça se peut qu'il ne faisait pas ça dans son ancien foyer parce que le fait de changer de foyer, l'animal, ben, veut pas, c'est un gros stresseur pour lui, donc il peut changer de comportement. Mais ça arrive malheureusement qu'il y a des personnes, des fois, pas tant honnêtes, qui veulent juste que l'animal qu'ils ont chez eux s'en aille le plus rapidement et qui vont cacher certains comportements. Nous, on travaille avec des tuteurs, des tutrices d'animaux qui ne peuvent plus garder leur animal, mais qui veulent leur bien-être le plus possible. Donc, on travaille en collaboration pour trouver le foyer idéal, le match parfait. Donc, c'est pour ça que quand on regarde ça, le 500 que ça coûte à adopter en moyenne un animal chez nous, et là, je ne suis pas rentré dans les adoptions humanitaires, mais c'est vraiment pas cher comparé à tout le service et tout ce qui vient avec l'adoption d'un animal. Et aussi un petit plus que je n'avais pas pensé quand j'ai mis en place ce processus-là. Mais souvent, quand tu adoptes un animal, le tuteur ben, va laisser tous les accessoires, la nourriture et tout et tout. Pas à 100% des cas, mais j'ai déjà vu des cas qu'il y avait plus de valeur en accessoires que des frais qu'on avait chargés pour l'adoption d'un animal. Et c'est pour ça que nous, les frais de 500 c'est vraiment une aubaine sur le marché quand on parle d'adopter un animal et d'adopter un animal qui convient à ton foyer, à toi. Donc, si tu veux aider à partager la bonne nouvelle de notre processus d'adoption, ben, merci de commenter, merci de partager. N'hésite pas aussi à poser des questions, parce que moi, je suis là pour répondre à vos questions. Donc, pose tes questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et j'ai pas mal fini pour aujourd'hui. Fait qu'on n'oublie pas, on tombe en amour avec le cœur, mais on adopte avec la tête. Bonne journée. Au revoir. Je termine le stream.